tout le monde a compris que c'était une opération de diversion. Que M. Valls, lui, il est très mal à l'aise parce que la nuit du 31 décembre, 1067 voitures ont brûlé en France. Restons sur l'affaire Dieudonné, attendez. Moi, je ne suis pas obligé de suivre la petite com de M. Valls. Non, mais moi, je ne fais pas la com de M. Valls. Non, je ne suis pas obligé, moi, d'être le petit télégraphiste du ministre de l'Intérieur, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de petits télégraphistes du ministre de l'Intérieur. Moi, je ne le suis pas. Alors, je vous explique quelque chose. Il y a eu 3 morts par coup de couteau la nuit du 31 décembre. Il y a eu 1067 voitures brûlées. Il y a des policiers et des gendarmes qui sont attaqués tous les jours, particulièrement la nuit du 31 décembre. Et M. Valls nous sort 10 ans après, parce que ça fait 10 ans que Dieudonné a disparu des écrans de télévision, nous sort cette affaire. Ça s'appelle une opération de diversion, un écran de fumée. Ça s'appelle l'abrutissement du débat public. Voyez. Est-ce que ça vous dérange cette affaire Dieudonné? Est-ce que... Alors, je réponds. Tenez, les propos... Non, mais je ne peux pas répondre, ça sert à rien. Non, si vous voulez, on va juste expliquer aux téléspectateurs, parce que il y a eu cette histoire, effectivement, de chambre à gaz, avec Dieudonné qui dit qu'il veut mettre Patrick Cohen... Ça doit aller devant la justice. Et ça doit être traité par la justice. Oui, j'entends bien. Bon. Mais sauf que dans un pays qui a mis des juifs dans des chambres à gaz, c'est inimaginable d'entendre ça aujourd'hui, non? C'est inimaginable et c'est extrêmement choquant. Et il y a des lois en France. Donc j'explique la position qui est la nôtre sur ce sujet-là, mais je l'ai déjà fait 100 fois. Il y a un principe de liberté d'expression en France, parce que interdire, a priori, ça s'appelle la censure, et je crois qu'en France, j'espère que ça n'existe plus. Enfin, peut-être que ça réexistera demain. Ensuite, il y a des lois sur l'injure, sur la diffamation, sur l'appel à la haine, sur l'appel à la violence. Et les lois doivent s'appliquer. Elles se sont déjà appliquées pour M. Dieudonné et peut-être qu'elles continueront de s'appliquer demain. Je sais qu'il est déjà poursuivi sur pas mal d'affaires. Eh bien, que la loi s'applique. Mais si on veut lutter contre le racisme et l'antisémitisme, et il faut lutter contre le racisme et l'antisémitisme, on a une responsabilité quand on est ministre de l'Intérieur. C'est de ne pas faire monter les tensions. Quant à M. Valls, et c'est pour ça que je le disais avec vigueur au début de l'entretien, il joue sa com. Et moi, je ne suis pas là pour être l'impresario de M. Valls. M. Valls, lui, il est déjà l'impresario de M. Dieudonné. C'est lui qui fait une publicité extraordinaire à M. Dieudonné, c'est pas nous.